Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire. Aujourd'hui, le livre que j'ai envie de vous faire découvrir a une place toute particulière dans la bibliothèque du Nomade. Son acquisition fait suite à une histoire forte en émotions que nous avons vécue au large et que j'aimerais vous raconter pour que vous puissiez comprendre tout l'intérêt d'avoir un tel ouvrage à bord. Alors cette histoire se passe en plein milieu du golfe de Gascogne, on revenait d'Espagne, on était sous spi, poussé par le vent, et puis à une centaine de mètres devant nous, on voit des oiseaux qui s'agitent et un banc de poissons, et au milieu de tout ça, une masse noire immense. Là on se dit, oh ça pourrait être peut-être une baleine, donc pour l'éviter, on va changer un petit peu notre cap. Et puis cette masse noire sort du banc de poissons et fonce droit sur nous. Et là on se dit, ah ouais, c'est une baleine. Et là on a peur, on s'accroche à ce qu'on peut, on se dit il va y avoir un choc. Et puis à quelques mètres du bateau, elle sonde et on a juste le temps d'apercevoir sa queue qui passe sous la cabine avant. Et d'un seul coup, on entend un gros un puissant souffle qui vient sur notre travers. Elle venait de remonter à la surface. Et là, wow, on est soulagé. Nous, on reprend notre route. Et puis, il se passe quelques minutes. Et d'un seul coup, on entend un deuxième souffle. Bah, la revoilà. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle nous rattrape et elle se met à quelques mètres de notre tribord. Elle se cale à la même vitesse que nous. Et là, elle va rester comme ça pendant peut-être 10 minutes, je ne sais plus, le temps est presque suspendu, on est plein d'émotions, elle est là, elle nous regarde avec son œil, elle nous perce jusqu'au plus profond de notre âme, il se passe vraiment quelque chose, il y a comme une interaction entre nous et on est rempli de d'amour et de bienveillance et moi je pleure en fait comme une enfant quoi. J'ai l'impression que c'est irréel et pourtant elle est là avec nous et on se pose 10 000 questions et puis d'un seul coup dans un dernier souffle elle repart et là elle nous laisse là avec plein de questions, qui elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle a eu ce comportement avec nous et, et en rentrant, on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à trouver un livre pour avoir toutes les réponses à nos questions. Et c'est justement ce livre que j'ai trouvé et que je vais partager avec vous maintenant. Aujourd'hui, je partage avec vous le livre de Marc Carwardine, Observer les baleines et autres cétacés aux éditions Delachaux et Michelet. Marc Carwardine a plusieurs cordes à son arc. Il est zoologiste, écrivain, journaliste radio et télévision. C'est un homme passionné, photographe animalier et organisateur de voyages scientifiques. Cela fait plus de 30 ans qu'il s'intéresse aux baleines, dauphins et marsouins. Ce livre est un vrai régal, un chouette guide décrivant les meilleurs moyens de repérer les cétacés en Europe et qui donne les clés pour les reconnaître. La première partie est consacrée à l'observation des cétacés. Elle donne les clés pour les repérer, les identifier, mais aussi décrypter leur comportement et les protéger. On y retrouve par exemple les signes et les formes qu'on peut repérer au loin, la correspondance de ces formes et aussi la biologie et la physiologie des espèces comme on voit sur ce dessin. Elle répond vraiment à toutes les questions qu'on peut se poser. Cette partie-là est vraiment très bien détaillée et montre l'immense connaissance de Marc Carwardine. En deuxième partie, un volet sur la protection des espèces détaillant celles qui ont disparu et celles qui sont en voie d'extinction, sachant que ce livre a été édité en 2016 et que malheureusement certaines de ces informations ont évolué. Comme la surpêche qui a augmenté et qui ne laisse plus beaucoup de réserves pour nos cétacés, la pollution due aux déchets industriels, aux pesticides et détergents, l'ingestion de plastique qui peut tuer de façon silencieuse et insidieuse, et si l'animal s'en sort, il manquera donc d'énergie pour réaliser des activités nécessaires à sa survie, telles que la migration, la reproduction et la recherche de nourriture.
Mais il y a aussi la pollution sonore, plus ou moins puissante, qui peut entraîner soit des surdités temporaires, soit des dommages permanents aux oreilles, sans compter les blessures internes et douloureuses, et même parfois la mort. Il y a aussi de plus en plus de trafic sur l'eau, et donc des collisions de plus en plus fréquentes avec les navires qui blessent ou tuent les cétacés. Sans compter le réchauffement climatique qui modifie la température de l'eau et qui entraîne des migrations. En troisième partie, on va trouver des fiches très bien rédigées expliquant pour chaque espèce, baleine, dauphin, marsouin, leur mode de vie et de reproduction, leur comportement et les détails sur leur morphologie que vous pouvez partager avec vos enfants. Chaque fiche a pour but d'en savoir un peu plus. Traits d'identification, carte de distribution en Europe, fiches pratiques, photographies, profils en surface et schémas présentant mâles et femelles. C'est à la fois précis et concis et vraiment abordable pour tous. Alors si vous partez pour une longue traversée, pourquoi ne pas vous amuser à observer les cétacés que vous allez croiser et en profiter pour remplir une fiche d'observation que vous pouvez ensuite transmettre à l'Observatoire Pélagis. Si vous avez ce livre à bord, c'est vraiment un bon support et c'est surtout très ludique. Dans un dernier chapitre, Marc Carwardine présente les meilleurs spots pour voir les cétacés dans 24 pays d'Europe. L'auteur a même fait un focus spécifique sur la France pour cette édition française. Pour chaque lieu détaillé, on trouve des infos sur les espèces principales et occasionnelles, les autres animaux visibles, les principales localités pour partir observer les cétacés et les bonnes périodes pour y aller. Alors à la fin du livre, on trouve également un glossaire sur tout le vocabulaire spécifique aux cétacés. Alors ce livre est vraiment très intéressant pour ceux qui ont envie de découvrir ces animaux dans leur milieu naturel, mais aussi pour ceux qui vivent loin de la mer et qui ont envie de découvrir ces êtres incroyables pour mieux comprendre leur vie. Je voulais aussi vous parler de l'association Réseau Cétacés qui est partenaire de l'Attitude Nomade depuis 6 ans et qui est la plus ancienne structure française de la protection des cétacés et qui vous propose les 7 clés pour protéger les cétacés. Donc je vous mets le lien ici ou là. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous a plu et qu'elle aura toute sa place dans la bibliothèque de votre bateau ou dans votre maison. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce et puis je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.